Je suis en train de lire ce livre en ce moment, Le philosophe qui n'était pas sage, de Laurent Gounel, un pote qui m'a conseillé de lire ce livre. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire le bilan de ce challenge 31 vidéos, 31 jours, 31 vidéos. Waouh! Je n'en reviens même pas. Je n'en reviens pas parce que si tu m'avais dit il y a 6 mois de ça, dans 6 mois tu feras un challenge 31 vidéos de 31 jours, je t'aurais pas cru. J'étais pas bon pour faire les vidéos, pour les créer, parce que j'étais perfectionniste, parce que j'étais... Ouais, je regardais le moins de détails en fait, parce que j'étais... Je faisais attention à ce que je délivrais aussi, au lieu de lâcher prise, et parce que j'avais pas les outils en plus, forcément, et toutes les compétences que j'ai aujourd'hui aussi, mais bon, bref. Surtout que j'étais un perfectionniste. Et je le suis encore un peu, hein. Hier, pour te raconter, je me suis aperçu que sur mon masque de ski, il y avait une petite rayure. Je viens de l'acheter, ça m'a fait chier. J'ai pensé à le ramener pour me faire rembourser. Et ma mère, elle m'a dit, mais t'es perfectionniste, hein. Là c'est ton perfectionnisme. Hein. Et je lui ai dit, tu sais quoi, juste pour ça, je vais pas le ramener. Pour travailler mon perfectionnisme. Et d'ailleurs, les vidéos que tu as pu voir là, les dernières qui sont sorties, et même pendant tout ce challenge vidéo, bah, j'ai pas été perfectionniste, donc c'est cool. Ça, c'est un bon point. Et rien que pour ça, je me fais un petit chocolat viennois. C'est bon, cette merde. Ah bah ça rigole bien. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai appris de ce challenge vidéo? Premièrement, que j'étais capable de faire beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Une vidéo par jour, c'est carrément faisable. Par contre, ça demande forcément de délaisser des choses à côté, comme ta vie sociale, on va dire. Quoique, je sortais pas mal, tu vois, j'allais souvent dans un bar pour écrire les vidéos, les préparer. Mais quand je parle de vie sociale, je parle avec tes potes. Voilà, c'est tous les jours créer une vidéo, quoi. C'est être à l'affût des vidéos qui sont préparées, de celles qui ont été tournées, les vidéos qui sont prévues, qui sont planifiées, savoir où t'en es, quoi. C'est de l'organisation, ça demande quand même une présence constante. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire toute l'année, bien que je pourrais. Aujourd'hui j'en ai conscience, je peux le faire toute l'année. Mais moi j'ai envie de m'attarder surtout maintenant à mon club, le club des authentiques. Donc faire du contenu pour le club des authentiques. Délivrer aussi du contenu gratuit pour les membres privés à mes contacts privés. D'ailleurs tu peux t'inscrire, hein, tu as tous les liens juste en dessous. Et YouTube, je pense faire du coup une vidéo par semaine. Comme je l'ai eu fait il y a quelques temps. Donc voilà. Donc ça m'a appris déjà ça, que j'étais capable de faire beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Ça m'a soigné mon perfectionnisme, obligé. Hein. Tu peux pas faire du montage à gogo quand tu fais des vidéos quotidiennement. Ça m'a appris à m'organiser aussi. J'ai dû m'organiser. Et ça m'a appris aussi à ne pas me fixer des objectifs trop forts, trop tôt. Parce que ça n'a pas été évident tous les jours. Il y a des jours où j'avais de l'avance, des jours où j'avais du retard. Alors tu as pu voir, j'ai aussi fait des vidéos que c'est pas des vidéos recyclées, mais c'est des vidéos en gros qui sont des extraits de coaching. Mais bon, c'est quand même des vidéos, hein. Il y a quand même une présence, il y a quand même du montage derrière, donc ça demande quand même du travail. Donc voilà, ça m'a appris à m'organiser, ça m'a aussi appris à... Alors ça je le savais déjà, mais là on va dire que je l'ai compris par la pratique. D'ailleurs on comprend les choses souvent par la pratique.
C'est en se prenant des murs que l'on comprend des choses. C'est pas en nous les disant, ou en tout cas ça arrive très peu, très rarement. J'ai appris à ne pas parler avant d'avoir réalisé des choses, mais plutôt faire parler les choses que tu réalises. Et ça, je l'ai appris avec une amie dans une discussion. Je disais, waouh, putain, le challenge là, c'est chaud. Hein. Ça porte bien son nom, hein. Ça me challenge bien comme il faut. Et elle m'a dit, ouais, c'est pour ça que moi d'ailleurs, je ne dis pas ce que je fais, parce que si je ne les réalise pas, après tous les gens, tout le monde te prennent pour un rigolo, te prennent pour un nulos, quoi, parce que tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu allais faire. Mais en même temps, le fait de dire les choses que tu veux faire, ça te permet de te motiver, mais à choisir entre avoir de la motivation et avoir de la crédibilité, je préfère avoir de la crédibilité. Donc plutôt me taire, faire les choses et faire parler par les choses que j'ai entrepris. Je sais pas si tu m'as suivi. Au pire, tu fais retour arrière. Donc voilà, plutôt content de ce challenge. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait besoin de challenge pour vivre, pour se sentir vivant, pour se sentir utile. Ouais, parce que je me suis... Ouais, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti autant utile en fait. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je devais contribuer à quelque chose. Donc rien que pour ça, je suis content de ce challenge parce que ça m'a appris qu'on devait se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce challenge, il m'est venu comment? En fait, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui ne fait pas du développement personnel et qui disait voilà, moi j'écris mes objectifs, ça m'aide à les réaliser. Et j'ai écrit mes objectifs pour la première fois de ma vie. Tu sais, je pensais que c'était genre, ça servait à rien, tu vois, écrire des objectifs, ok, ouais, génial, mais à quoi bon? Pourquoi? Autant les réaliser, pourquoi les écrire? Mais en fait, les écrire, c'est comme une forme d'engagement en fait. Tu es un peu engagé et puis ça les matérialise quoi. C'est comme s'ils étaient là, mais ils sont pas encore là. Ils sont sous tes yeux, tu as les résultats sous tes yeux, mais pas encore. Et pour qu'ils y soient, pour qu'ils existent, il faut faire les choses. En tout cas, ça m'a vachement aidé. Et j'ai pu réaliser... En fait, mon objectif, c'était d'avoir tant d'abonnés. Bon, évidemment, les abonnés n'ont pas encore augmenté. Et puis, en soi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens, d'impacter des gens. Je préfère impacter une minorité de gens, mais vraiment les impacter, que avoir des abonnés et impacter personne. Donc, j'ai écrit mes objectifs dans le but d'avoir des abonnés, mais l'objectif réel derrière, ça c'était un sous-objectif en fait. Mais le vrai objectif c'était d'avoir plus d'inscrits à mes contacts privés pour impacter plus de gens. Donc si tu veux être impacté, inscris-toi. Et forcément pour avoir plus d'abonnés à mes contacts privés, il faut faire des vidéos, voilà, se montrer, apporter de la valeur, etc. etc. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui mes abonnés n'ont pas augmenté, mais ça va venir en fait. C'est des vidéos qui ne sont pas encore référencées, mais qui devraient être référencées plus tard. Donc je suis très content de cet objectif parce que j'ai appris sur moi, j'ai atteint mon objectif, il n'y a pas plus satisfaisant que ça. Et voilà, je voulais commencer l'année en fait en marquant le coup en fait, en me disant là, l'année tu l'as bien défoncé là, tu l'entames super bien. Donc très très content de cet objectif. N'hésite pas à me dire, toi, tes futurs objectifs, qu'est-ce que tu veux faire cette année? Quel est ton objectif du mois? Quel est ton objectif dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 1 an? Moi, j'ai besoin là, de reprendre ma feuille des objectifs, de remettre des priorités dans cette année. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux être utile? Qu'est-ce que je veux développer? Et ça, j'aimerais le faire avant février. Enfin, là, je vais le faire début février, du coup. Là, on est le 28, mais je vais le faire là avant février pour entamer un mois de février costaud, de manière solide. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Écris tes objectifs, fais-le. Déjà, si tu les écris en commentaire, ça va t'aider, mais après, je t'invite à les écrire, du coup, sur une feuille et à revenir dessus aussi. Parce que tu vois, là, moi, je me rends compte en fait qu'il y a des choses que j'ai écrites que je vais revoir un petit peu, non pas je vais revoir à la baisse ou à la hausse, c'est juste que je vais réaligner mes objectifs, je vais remettre de la précision dans mes objectifs.
Et je pense que c'est important de fixer un objectif par mois. Je sais pas, se dire en gros, tel mois je fais ça, tel mois je fais ça, tel mois je fais ça. Et à la fin de l'année, finalement, tu te dis, mais waouh, j'ai fait ça, quoi. Plutôt que de se dire, bon, cette année, je vais faire ça, mais ils sont pas délimités dans le temps, tu vois. Ouais, c'est bien de se dire, à la fin du mois, il faut que j'ai terminé ça. Un mois, c'est facilement visualisable en fait. C'est ni trop long ni trop court et tu peux faire beaucoup de choses en un mois. Oh, beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce challenge t'a plu. Inscris-toi à ma prochaine conférence du 11 avril 2020. Il reste 6 heures. Ce soir minuit, je retire les inscriptions à ma conférence pour moi pouvoir organiser ce fameux week-end, mon déplacement, réserver la salle, etc., en fonction du nombre d'inscrits. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!